Shalom à tous. Est-ce qu'on me reçoit? Est-ce qu'on m'entend très bien? Ok, je suis très content d'être là ce soir. J'aimerais que vous puissiez m'aider à dire à un voisin, bienvenue. Dis à ton voisin, bienvenue. Oh my God. Tu peux dire à ton voisin, bienvenue, de là où tu te trouves. Sans plus tarder, j'aimerais bénir le nom de Dieu et commencer mon message. Nous te bénissons, Père, et nous t'ovationnons. Merci pour ces temps et merci pour ta présence. Merci de ce que tu as disposé ces moments. Et je te prie, Elohim, que tu nous accompagnes de ce soir et que ta main soit sur nous. Puisses-tu nous permettre, Père, d'avoir part au mystère des esprits divins dans le nom de Jésus. Honneur et gloire à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre 12e jour de jeûne et de prière. 12e jour qui me donne l'impression que nous sommes déjà au 20e jour. J'aimerais déjà, avant tout propos, m'excuser d'avance. Il se pourrait que ma caméra, de temps à autre, je l'éteigne. Je suis un peu embêté par la grippe. Donc, il pourrait arriver que je l'éteigne de temps à autre. Ce serait pour me soulager pour des raisons de décence. Donc, je m'en excuse d'avance. Je suis vraiment embêté. Donc, comprenez-moi. Nous sommes en train de parler depuis déjà une semaine et plus, donc bientôt 2 semaines, sur le sorcier de ma famille doit mourir. Et je vous ai d'abord parlé sur l'influence des astres ou sur l'apport des astres. Et dans mon élocution, il était question de vous faire comprendre que même si nous sommes des chrétiens, nous dormons avec Jésus, nous nous levons avec le Saint-Esprit, vivant sur la terre, nous sommes impérativement influencés par des astres. Quand je parle d'astres, je fais allusion au soleil, à la lune, aux étoiles. Ça nous influence, ça influence notre comportement, ça influence nos humeurs, ça influence même nos émotions, ça influence même nos désirs, tout ce qu'on peut ressentir sur notre corps. C'est ainsi que je vous envoie faire une expérience. Pour les femmes qui ont des cycles menstruels un peu, voilà, des femmes qui ont des cycles menstruels, en tout cas pour les femmes qui ont déjà leur cycle menstruel, vous verrez que la coulée du sang, ou pour celles qui ont des petites douleurs, n'est pas la même chose. Ce ne sont pas les mêmes choses. Les douleurs ne sont pas les mêmes. La coulée du sang n'est pas identique aux périodes dans lesquelles nous avons la pleine lune, ou les périodes dans lesquelles nous n'avons pas de lune, ou les périodes dans lesquelles nous sommes dans ce qu'on appelle les lunes croissantes. Donc, c'est pour simplement vous faire comprendre que la nature a de l'impact sur nous. Et je disais que dans la nature, chaque élément de la nature détient une identité de Dieu, détient un domaine de Dieu, détient des caractéristiques de Dieu. Tout ce qui est créé a en elle, je crois, une chose, ou a en lui un élément clé caractériel de Dieu. C'est déjà important que vous puissiez comprendre cela. Et je vous ai parlé de plusieurs choses. Si vous êtes là pour la première fois, référez-vous à notre chaîne YouTube Prophète Asaf ML et vous y trouverez le menu en totalité. Et après ce propos, je vous ai parlé sur la prière. Dis à quelqu'un la prière. Tape en commentaire et dis à quelqu'un la prière. Dis à ton voisin.
tu peux continuer à dire à ton voisin la prière. Et je vous ai parlé sur la prière. Et tel fut mon propos introductif il y a 3 jours en arrière, si je ne m'abuse. Mais mon objectif en parlant de la prière était de vous amener sur les prérequis du combat spirituel, ou les choses à avoir avant d'entamer un combat spirituel. Quand nous parlons de le sorcier de ma famille doit mourir, Église, j'ai expliqué en amont selon l'esclave de certaines personnes qui, elles, disent pourquoi ne pas parler de la conversion des sorciers. Pourquoi forcément tuer? Et il y a un qui m'eût écrit en disant Dieu est amour, nous sommes au temps de la grâce. Pourquoi forcément devrions-nous tuer? Et juste expliquer ici dans mon propos introductif en disant ceci, que si Dieu demande de tuer les sorciers, c'est parce qu'un sorcier ou une sorcière est une personne dont l'esprit est corrompu. Vous devez comprendre que sur la surface de la terre, toutes les personnes, ou du moins tous les êtres, toutes les personnes qu'on appelle humaines ou personnes, ne le sont pas en réalité. Donc, ce n'est pas toutes ou tous les êtres humains, ce n'est pas tous les êtres humains qui sont sur la terre qui sont réellement des personnes faites à l'image et à la ressemblance de Dieu, de par l'originalité de leur esprit. Non, il y a des personnes qui ont des esprits corrompus. Et je me réserve de vous parler de ça dans la suite des temps. Il est possible que quelqu'un qui est décédé et une personne morte depuis revienne parmi les morts et couche avec une femme qui est vivante, logiquement, et les deux font des enfants. Alors, ces enfants-là, de quelle race sont-ils? Je vous parlerai de ça dans un futur présent. Il est possible qu'une sirène des eaux, sirène Mami Watar, comme on dit coutumement, sorte des eaux, prenant l'apparence d'une femme humaine, couche avec un homme, et elle peut mettre au monde des enfants qui sont mi-hommes, mi-sirènes ou siroirs, comme on dit. Donc, ils peuvent vivre et sur la terre et dans les eaux. C'est possible. Ils peuvent avoir l'apparence d'hommes, mais ne le sont pas en réalité parce que leur esprit n'est pas authentique. C'est ainsi que l'histoire même nous parle de ça. Dans l'histoire, dans Genèse chapitre 6, on dit les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et il les prit pour femmes. Dans des versions tirées de l'hébreu, on dit ils les violèrent. Quand on parle des fils de Dieu, on fait allusion aux anges. Les anges ont la capacité de coucher avec des hommes, dans le sens propre du terme. Ouais, je suis que dans l'introduction de mon message. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que je peux avancer? Je vous parle sur les prérequis du combat spirituel. Si je peux avancer, donne-moi d'avancer ici. Donc, c'est biblique. Et quand vous retrouvez même certains films historiques qui parlent de ça. Il y a le film qui parle d'Hercule, il y a le film qui parle je crois, des Persées ou Persées. Il y a des films historiques qui nous parlent de ces choses, qui nous parlent, d'exemple, de Zeus. Dans l'un des animés que j'aime bien suivre sur Netflix, il y a un animé qu'on appelle Blood of Zeus. Blood of Zeus, je crois, le sang de Zeus. C'est Zeus qui fait un enfant avec une humaine. Et cet enfant-là, on lui a donné un nom dont j'ai oublié, qui fit aussi partie des dieux de l'Antiquité, dans la catégorie des croyances romaines. Ce ne sont pas juste de croyances. Il y a des choses qui sont vraies dedans. Et la Bible parle d'un homme que nous tous, on connaît, Goliath. Goliath était de la descendance de ces gens-là. Donc, Église, je ne sais où l'Esprit de Dieu est en train de m'emmener. Vous devez comprendre qu'avant de rentrer dans toutes ces choses-là, quand Exode 22, 18, si je ne m'abuse, nous dit « Vous ne laisserez point vivre la sorcière », Dieu n'est pas inconscient pour le dire. Et toi, tu n'es pas plus amour que Dieu pour dire pourquoi ne pas vivre, pourquoi les tuer, pourquoi ils ne doivent pas se convertir. La Bible dit Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même qui a dit tuer dans l'ancienne alliance,
c'est le même qui a envoyé le Fils unique aujourd'hui. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Donc, et il ne se répand pas de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Donc, ce que Dieu a dit dans l'Ancienne Alliance, concernant les sorciers ou la sorcière, je suis de ceux qui croient que c'est toujours d'actualité. Et si ça te dérange, tu es fatigué, tu as peur que peut-être la sorcière, ça peut être maman, ça peut être papa, ça peut être la tante. Et pour toi, tu te dis, prophète, on doit prier pour leur conversion. Tu peux te déconnecter, tu vas faire les jeûnes et prières pour leur conversion. Nous, on va prier pour qu'ils meurent. Et si, à la porte de la mort, ils ou elles veulent se convertir, alors qu'ils se convertissent. Si ce n'est pas le cas, on se verra tous au jugement éternel si ils ont droit à cela, parce que là encore, c'est une problématique. Église, c'est dans ce sens qu'avant de rentrer sur tout ce qui est combat spirituel, tout ce qui est sorcier, tout ce qui est sorcière, parce que je me suis promis de vous parler, je vous enseignerai des choses hautement mystiques, hautement spirituelles, concernant les opérations de la sorcellerie. Comment on fait pour sortir en vampire? Soyez-en sûrs, je ne suis jamais sorti en vampire, mais j'ai la connaissance des vieillards et je vous expliquerai comment cela se passe. Il y a ce qu'on appelle les cordons d'argent. Je vous expliquerai comment cela se passe, comment ils activent les corps astrales. Je vous parlerai sur les différentes sortes de magie, magie blanche, magie rouge, magie noire, comment elles font pour opérer. Je vous parlerai sur comment on fait pour manger les gens en vampire. Je vous parlerai sur les fusils nocturnes, comment ça se passe. Je vous parlerai sur comment on fait pour jouer avec les étoiles, comment prendre une étoile de quelqu'un et donner ça à une autre personne afin qu'elle travaille avec. Je vous parlerai comment reconnaître un sorcier. Nous sommes dans un programme de connaissance. Je ne sais pas si tu es déjà excité comme moi, si tu es déjà si tu es tout émoustillé comme moi, parce que je crois que Dieu nous fera du bien. Mais je vous parlerai de ça dès la semaine prochaine. Aujourd'hui et demain, avant de rentrer dans les moments de prière de quelques jours, spécialement aujourd'hui et demain, j'aimerais rentrer dans mon enseignement sur les prérequis et j'aimerais les terminer. Je vous juste parler selon notre texte de base, qui est Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, 11, 12, 13, 14. J'ai parlé sur le premier point avant d'entamer le combat spirituel, qui est la ceinture de la vérité. Église, quand je parle de combat spirituel, détrompez-vous. Ne pensez pas que c'est seulement les histoires des Alléluia, des Amen, des jeûnes et prières. L'Église même est née dans une contextualisation de combat spirituel. Donc, si tu es chrétien ou chrétienne en Christ, tu dois impérativement avoir des notions sur le combat spirituel. Le combat spirituel existe et il y a plusieurs textes bibliques qui expliquent ces choses. Le combat spirituel ne met pas en doute l'action de Christ à la croix, mais seulement c'est un moyen pour nous de revendiquer ce qui est notre dû. Le combat spirituel, excusez-moi, ne met pas en doute la mort de Christ, non. Mais c'est l'un des moyens par lequel, ou c'est le moyen par lequel on dit, certes Jésus est mort, et Jésus est mort effectivement, mais nous devons vivre ce pourquoi il est mort. Parce que Église, asseyons-nous, réfléchissons. Nous sommes des têtes bien faites et bien pleines. Comment expliquer le fait que Christ à la croix meurt, non plus il est ressuscité, mais il dit tout est accompli. Et Paul vient, il dit que le pauvre dit je suis riche, le faible dit je suis fort, mais quand on te regarde, tu es nul et sans effet. Tu n'as même pas l'ombre de la richesse. Qu'est-ce qui explique que malgré le fait que l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu, tu sois toujours pauvre? On va dire dans un premier sens qu'il y a le manque de connaissance des codes qui est très important.
Il y a le manque de connaissance des principes et consorts. Mais il y a aussi des entités qui nous empêchent d'y accéder. Et ce programme vient nous mettre en lumière les vérités sur le monde de la sorcellerie, sur le combat spirituel, sur les réalités de celui-ci. Et comment toi, en tant que chrétien, tu te dois de revendiquer ces choses afin d'y rentrer. Vous dire qu'après ce mois de jeûne et de prière, vous n'aurez plus à faire des combats spirituels, ce serait vous mentir. Parce qu'en tant que chrétien, chaque jour, c'est des combats. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible dit « Résistez au diable, il fuira loin de vous. » Résistez. Nous sommes et nous serons toujours en période de combat. Malheur à la terre, car le diable est descendu animé d'une ardente colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Donc, pourquoi on dit malheur à la terre? Quand on parle de la terre, on parle de et la terre en tant qu'entité et tout ce qui constitue la terre. Église, dis à quelqu'un, nous sommes en guerre. Faut le dire à ton voisin, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et le cas est grave. Je voudrais te réveiller ici. Dis-le, il n'a pas compris. Dis-le lui, nous sommes en guerre. Dis à ton voisin, nous sommes en guerre. Il te manque de l'argent là, tu as tout le temps les soucis d'argent là, c'est parce que tu es en guerre. Il y a des personnes pour qui le célibat, ce n'est pas naturel. Tu es une belle femme, tu as tout ce qu'il faut, mais tu es toujours célibataire. Tu es en guerre. Ce n'est pas naturel, ça, ce n'est pas simple. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir, mais tu ne sais pas expliquer à chaque fois que l'argent te vient dans tes mains. Il y a des situations qui se passent. D'abord, même pendant que je parle ici, je ne vais pas dire ton nom, mais je suis en train de voir comment tu es là. C'est-à-dire, toi, la plupart des hommes que tu rencontres, même étant chrétien, veulent toujours avoir une relation sexuelle avec toi avant le mariage. Donc, quand tu dis on arrête ça, on se concentre en Christ, même s'il est chrétien, ça crée des problèmes. Ça, là, déjà, c'est pas bon. Il y a des gens, des chrétiens, là, je parle à une demoiselle ici. Il faut déjà mettre, nous sommes en guerre. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons les moments de prière à 3 heures du Sénégal, sur Zoom, 4 heures du Gabon et de la France. 21 heures du Sénégal, nous avons des cultes parce que nous sommes en guerre. Nous venons ici afin de réveiller le héros qui se trouve en toi. J'ai parlé sur le premier point qui était la ceinture de vérité. Tu ne peux pas entrer dans un combat spirituel si d'abord, préalablement, tu n'as pas la ceinture de vérité. La ceinture de vérité. Dieu est un Dieu de vérité. La Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ne cherche pas à aller combattre les esprits si toi-même tu sais que le mensonge, chaque jour, t'appelle Yaya. Tu te réveilles, c'est le mensonge. Tu dors, c'est le mensonge. Non, ne cherche pas à aller déranger le monde des ténèbres. Vaut mieux déjà rester avec eux en cohabitation. Parce que si tu vas les déranger, quand ils vont rétorquer, tu auras des sérieux problèmes. Donc, si tu sais déjà que toi, le mensonge et toi, vous êtes des sœurs jumelles, commence à prier sérieusement afin que Dieu te délivre de ça. Donc, déjà, je vous mets en garde ITS parce que quand on va rentrer dans les sujets des prières compliquées et des pratiques hautement spirituelles, je vous rassure qu'il y aura des répercussions parce qu'on ne va pas attaquer le diable et être assis et penser qu'il va nous regarder parce qu'on a Jésus. Si déjà il se permet de prendre Jésus, de le défier, de l'emmener dans une haute montagne, lui monter tous les trésors de la terre. Il défie le Christ, c'est pas toi, il ne va pas défier. Donc, il faut prendre des bases, se rassurer que tu as les prérequis, la ceinture de la vérité.
Deuxièmement, la cuirasse de la justice. Ça va de pair. Il y a des gens qui cherchent à être des justiciers, mais au fond, ce sont des menteurs. Tu ne peux pas être un menteur et chercher à être justicier ou justicière. Ça va de pair. La vérité appelle la justice. C'est progressif. Je suis juste en train de résumer pour les élèves qui sèchent trop les cours, là, parce qu'à ETS, vous avez aussi les esprits des sèches. Vous qui séchez trop, là, j'ai pris que Dieu vous délivre et vous enlève ça en 2023, que vous ayez des bonnes habitudes. Au nom de Jésus. Je résume rapidement, c'est pour eux. Et après la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, nous avons parlé sur les chaussures, donc le zèle qui sont les chaussures qui nous confèrent l'évangile du salut. Est-ce qu'on peut m'aider dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 14, 15, 16, non, 12, 13, 14, 15, 16, s'il vous plaît. Oh my God. Éphésiens 6, verset 12. Non, ce n'est pas contre les esprits humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Come on. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister. Et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Verset 14. D'accord. Attends, ma fille. Prenez toutes les armes. C'est-à-dire, il précise, hein? Prenez toutes les armes de Dieu. Je vous ai dit, Dieu a des armes. Dieu n'est pas qu'amour. Et si Dieu a les armes, ce n'est pas pour dire à mon voisin, réponds-toi, c'est pour créer un massacre. Donc, Dieu aussi a des armes. Il dit, prenez toutes les armes afin de lutter au mauvais jour et que vous résistiez. Là, c'est la notion clairement et purement de combat spirituel. Excusez-moi, je suis prophète de ministère. Ça fait 3 ans que je tiens un ministère. Depuis 2012, j'apprends auprès de mon père. Je suis fils des pasteurs né dans l'église. Ce que je vais vous dire va vous choquer. Il y a des démons qui ne vont jamais sortir par délivrance, jamais sortir par jeûne, jamais sortir par sémence. Il y a des esprits qui ne sortent que quand toi-même tu décides de t'élever. On ne pourra pas chasser tous tes démons. Il y a des combats que toi-même tu dois commencer à revendiquer. Parmi lesquels, les combats fréquents là, le mensonge, c'est un combat. Le vol, c'est un combat. Manger la nuit là, dans les songes. Je ne dis pas que manger dans les songes, c'est mauvais. Dans toutes les circonstances, non. Je suis spirituel. Ce n'est pas tous les rêves où on mange que c'est forcément Satan. Mais si tous les jours, toi, tu ne manges que dans les rêves, là aussi, c'est compliqué. Parce que Dieu aussi ne va pas t'apporter à manger ou te visiter tout le temps dans les rêves et te donner à manger pour chercher quoi. Donc, si toi, de lundi 1er janvier au décembre, 31 décembre, dimanche 31 décembre, tu n'as fait des rêves que de manger, manger, manger. Et quand tu te réveilles la journée, ton ventre est lourd, ton corps est lourd, tu as du mal à retenir tes rêves, tu n'as même pas envie de prier, sache que ça là, ce n'est pas Dieu, c'est diabolique. Soit c'est la sorcellerie familiale ou la sorcellerie étrangère, où on vient te prendre pour t'amener dans les choses. Là, déjà, c'est un combat. Si tu ne te lèves pas, ça va être compliqué. Les histoires des maris et femmes de nuit, celui qui vous parle a eu un master dans ça. Pour être délivré de ça. Il y a des moments, ce n'est pas avec des prières de certains hommes de Dieu. Il y a des moments, c'est toi-même, tu dois te lever. Ce n'est pas un homme de Dieu qui a prié pour moi pour que moi je sois délivré de ça. J'ai eu à faire 2 choses. J'ai changé mon subconscient, ma façon de réfléchir. Avant, c'était des pensées bizarres. Attrait au sexe. J'ai bourré mon esprit de la parole.
et j'ai élevé ma fréquence de prière. Parce que vous devez comprendre, les microbes ne restent que dans une marmite qui n'a pas un certain degré de chaleur. Donc, il est prouvé que si tu n'as pas de l'eau minérale à donner à ton enfant, prends de l'eau de la pompe, chauffe de l'eau. En chauffant de l'eau, tu vas monter la température à un certain degré. Et là, tout ce qui est anormal dans cette eau n'aura pas le choix que d'être détruit. Donc, si vous voulez avoir la délivrance de certaines situations par lesquelles vous êtes en train de passer, vous devez chauffer le mercure et lever le niveau dans la prière. Alors, un bon guerrier qui assume ou qui veut avoir la victoire dans le combat spirituel, c'est un homme des genoux à terre. Vous devez déjà comprendre ça. La force dans le combat spirituel se résume sur deux choses. La parole et la prière. Prier, ce n'est pas parler avec Dieu. Il faut arrêter les définitions des gens ne sont même pas anti-bibliques. Prier, c'est parler avec Dieu. C'est écrit dans quelle Bible? Je le dis, c'est anti-biblique. Ce sont les choses qu'on donne aux enfants des codymes pour les bercer. La prière est une pratique spirituelle que les hommes spirituels ne peuvent pas se passer de faire. Et quand tu grandis en spiritualité, tu comprends qu'on ne prie pas seulement pour demander à Dieu. On peut prier pour opérer dans l'esprit, même pour... Ah, est-ce que je peux vous parler ici? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Vraiment, excusez-moi, la grippe me dérange. Les hommes spirituels savent. Je vous raconte l'histoire d'un homme. Ah Seigneur, je dois enseigner ce soir. Il y a un homme qu'on appelait Babalola. C'est le père du réveil au niveau du Nigeria, si je ne me trompe pas. Babalola, il avait atteint une dimension de prière où il pouvait te faire 3 jours de prière, 5 jours de prière non-stop. Il pouvait te faire 5 jours de prière non-stop. Et je me souviens un jour, il était dans une réunion avec certaines personnes, certains de ses frères. Et on lui a demandé de bénir les moments, je ne sais pas quoi. Il a mis les pieds au sol. Et quand il a commencé à rendre grâce à Dieu, il ne s'est pas rendu compte qu'un jour était déjà passé. 2 jours étaient déjà passés. Ses frères et ses collaborateurs qui étaient là sont partis au travail, sont partis se laver, partis dormir. Et le lendemain, son fils est revenu. Il était toujours en train de prier. Quand il ouvre les yeux, il se rend compte qu'il est seul avec son fils. Et il dit au fils, les autres sont où? Le fils de lui dit, papa, tu as commencé à prier, ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours que tu pries. Babalola. Allez-y, checker son histoire. Il avait atteint une dimension, il n'avait pas besoin de passeport pour voyager. Il entre dans sa chambre de prière, il prie, il apparaît en Chine. Je vous parle des choses des hommes comme vous et moi. Il entre dans sa chambre de prière, pas seul, avec son comité louange. Il prie, ils apparaissent aux États-Unis, ils évangélisent, ils font des croisades. Quand ils terminent, même chose, ils prient, ils réapparaissent dans leur pays. C'est là où tu comprends que la prière, c'est pas Seigneur, je veux mariage, voyage, freinage, villa. C'est pas ça. C'est là où tu comprends que la prière a une autre dimension. Les amis, est-ce que je peux parler ici? Est-ce que je peux parler? Un homme qui s'affectionne à la prière finira par comprendre comment faire pour sortir de son corps. Les gens religieux vont commencer à dire ça vient d'où, ça vient d'où. Je suis dans les Écritures. Paradigla, Sodebla. J'ai écrit Hadouza. Cherchez-moi le texte où Jésus dit aux apôtres traverser, il est parti prier, et après Jésus a marché sur les eaux. C'est dans Luc. Cherchez-moi ça ici, c'est Luc chapitre 9, ou je ne sais pas, cherchez-moi ça rapidement. Je vais vous faire voir quelque chose. Les hommes de prière, ce sont des hommes qui peuvent opérer à l'extérieur de leur corps, sans leur corps. C'est-à-dire, il peut être ici, il opère sans déplacer son corps. C'est une dimension dans la prière que mon père spirituel et moi appelons la pétulance.
Est-ce que je parle à des gens ici? C'est une dimension dans la prière où tu peux pétuler. C'est-à-dire, tu es là dans ton corps physique. Ton corps physique est là sur place. Mais ton esprit navigue. C'est là où vous comprenez pourquoi Élisée a dit à Géasi, mon esprit n'était pas absent. Quand tu étais en train de faire les matolos, quand tu étais en train de faire les choses là-bas, mon esprit n'était pas absent. Est-ce que je parle à des esprits? Matthieu 14, verset 22. Est-ce qu'on peut m'aider rapidement? Prenez le texte. Quand vous êtes prête, vous me faites signe. Matthieu 14, 22. La prière. Seigneur, je suis en train de parler sur les prérequis. Tu me ramènes sur la prière. Est-ce que je peux avancer ici? Est-ce que je peux avancer? Je vous assure, un homme ou une femme qui prie sérieusement ne souffrira pas de stress, d'AVC. Vous souffrez de ça parce que vous ne priez pas assez. Pas stress. Le cœur s'est gonflé. Tu regardes pasteur qui dirige une église. Le cœur est gonflé. Pourquoi, papa? Gérer les hommes? Non, tu ne pries pas assez. Mon ami, quand tu gères seulement, là on est à peine 30 membres là, ça demande des heures de prière. Lisons Matthieu. Ma fille, prends le texte, lis. Allons rapidement. Verset 23. La barque est déjà assez loin de la terre. Le vent souffle contre la barque et les vagues viennent la frapper. 24. Vers la fin de la nuit, Jésus vient vers ses disciples en marchant sur l'eau. Non, reviens à partir du verset 20. À partir du verset 20. Verset 20. Il y a environ 5000 hommes qui ont mangé, sans compter les femmes et les enfants. Non, excuse-moi. Prenez la version de Luc. Dans Luc, c'est mieux détaillé. Prenez ce même texte dans Luc. Je cherche quelque chose. Matthieu ne parle pas de ça. Le docteur Luc met quelque chose en évidence qui crée la différence. Et je vais vous montrer que même Jésus, pour opérer sur la terre, et la Bible dit, il priait tôt le matin, tard dans la nuit. Je vous assure, la prière est d'une importance capitale. Le même Jésus, quand il commence son ministère, il prie toute la nuit pour choisir 12 disciples. 12. Ce qui est drôle, c'est que même Jésus, après avoir prié toute la nuit et après avoir choisi 12 disciples, il y avait toujours un Judas dedans. Même Jésus. Donc, Jésus qui prie assez, il choisit des disciples parmi lesquels il y a un Judas. Bon, imagine-toi, toi qui ne pries pas là, tu as combien de Judas dans ta vie? Est-ce qu'on m'a trouvé Luc rapide? Non. Allons-y rapidement. Luc. Arodablahadia. Lisouklahadi naman delebloche. Ma fille, ok, je vais vous aider. Je cherche une partie là où on fait allusion à quelque chose d'extraordinaire. Dans Matthieu 14, il est dit, ok, verset 22. Aussitôt après, il obligea des disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots. Je parle de Luc, mais on dirait que ça doit être dans... On dirait que ce n'est pas Luc. On dirait que c'est Jean ou Marc. S'il vous plaît. Par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer.
Regardez la version dans Marc ou dans Jean. Il y a une partie où on dit « il vit ». C'est-à-dire, Jésus était sur la montagne en train de prier. Et depuis la montagne là-bas, il a vu que les apôtres étaient ballottés par le vent. C'est Jean 6, 16. Ok, lisez. Donc, il a vu depuis la montagne. Ah, dis à quelqu'un la prière. Dis à quelqu'un la prière. Il faut le lui dire, s'il te plaît. Dis-lui la prière en commentaire. La prière. Ce n'est pas pour rien que le diable t'empêche de prier sérieusement. Parce qu'il sait que si tu élèves une muraille de prière, ce sera compliqué pour lui. Jean chapitre 6, verset 16. Écoutez très bien. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversèrent la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Verset 18. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer. Non, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Cherchez dans Marc. Il y a une partie du texte où on dit Jésus vit que les apôtres, je paraphrase, étaient ballottés par le vent. Ils avaient du mal à traverser et c'est là où il a décidé d'aller vers eux en marchant sur la mer. Donc, il a vu le problème avant. Donc, depuis qu'il était encore sur la montagne, il avait déjà vu le problème des apôtres. Et il a vu ça comment? Par la prière. La prière est l'un des moyens, est le premier moyen phare pour activer les yeux de l'esprit, pour ouvrir les yeux. Est-ce qu'on peut prendre ça? On va le lire. Marc 6, verset 47 à 51. Je cherche juste cette partie-là dont j'ai énuméré là. Parodaglash, Somberle d'Église. Oui. 47. Il voit que ses disciples ont du mal à ramer parce que le vent souffle contre eux. D'accord, prends le verset 45. Commence le verset 45. Verset 45. Jésus la renvoie donc, puis il s'en va dans la montagne pour prier. Jésus 46. Va dans la montagne pour prier. Ok. Quand la nuit arrive, la barque est au milieu du lac et Jésus est seul à terre. Attends, ma fille. Quand la nuit arrive, la barque est seule au milieu d'où? Du lac. Au milieu du lac et Jésus est sur la terre. Continue. 47. Il voit que ses disciples ont du mal à ramer parce que le vent souffle contre eux. Alors vers la fin... Attends, on prêche ensemble. Il voit que ses disciples ont du mal à ramer car le vent souffle contre eux. Je vous rappelle que Jésus est parti prier sur la montagne. Il est censé être sur la montagne. Il n'est pas au bord du lac. Et il fait nuit. Donc, il n'est pas possible de voir le milieu du lac en étant sur la montagne. Si déjà même au bord du lac, c'est compliqué. Mais lui, il est sur la montagne. Continue. Alors, vers la fin de la nuit, Jésus vient vers eux en marchant sur l'eau. Dis à quelqu'un la prière. Donc, statistiquement ou analytiquement parlant, il se peut que Jésus ait prié de 18h à 24h. Parce que chez les Grecs et les Hébreux, il y a ce qu'on appelle des veilles. La nuit, c'est de 22h, si je ne me trompe, jusqu'à 23h59. Quand on atteint 24h, on n'est plus à la nuit. On est dans une autre veille qui donne accès à un autre jour. Le soir, c'est de 17h30 ou 35, 45 jusqu'à pratiquement
19h, 20h, 21h. Là, on est au soir. Quand on parle de la nuit, c'est de 22h, sinon 21h30, jusqu'à 23h, on peut dire 24h pile. C'est la nuit. Donc, quand le soir commençait à venir, Jésus a renvoyé la foule. Il a dit aux apôtres, prenez la barque. Lui, il est parti prier. Donc, il se peut qu'il ait prié vers 6h du soir, donc 18h, jusqu'à 24h. Et c'est vers le milieu de la nuit, il vit que les apôtres avaient du mal à ramer, car le vent était contraire. Merci ma fille, que Dieu te bénisse. La prière est le moyen par lequel l'esprit de l'homme peut transcender le corps de l'homme. Un homme de prière n'est pas surpris. On ne surprend pas un homme de prière. On ne surprend pas une femme de prière. Soit tu auras déjà vu dans un songe, dans une vision, soit tu sentiras. Je ne sais pas expliquer, mais je sens comme si cet homme n'est pas clair. Il dit qu'il m'aime, il dit qu'il est chrétien, mais mon esprit ne l'aime pas. Il me traite bien, mais je ne sais pas expliquer. I can feel that je peux sentir dans mon esprit qu'il y a quelque chose qui ne coïncide pas. Parce que tu es une femme de prière. Je décrète et déclare qu'à ITS, il y a des femmes de prière. Je dis qu'il y a des femmes de prière. Oh my God. Des femmes qui auront la capacité de sentir quels sont les gigolos et les rigolos. Est-ce que je parle à des esprits ici? Les femmes qui auront la capacité de sentir que si j'investis dans tel business, d'ici 2-3 mois, voire 1 an, ça peut être rentable. Cette année, les gens ne s'intéressent pas à ça. Mais d'ici 2-3 mois, la foule va... Est-ce que je parle à des femmes prophétiques ici? La prière peut te donner la capacité d'avoir l'avance sur ton milieu environnemental. Tu as envie de voyager le 18, mais quelque chose te dira ne pars pas. Ne pars pas. Et après, tu apprends que l'avion que tu devais prendre ou la voiture que tu devais prendre a fait un accident. Est-ce que je parle à des esprits ici? On ne peut pas surprendre les hommes de prière. C'est l'une des raisons pour lesquelles le premier domaine que l'ennemi combat, c'est la prière. Remarque que quand tu essaies d'être stable dans ta vie de prière, la première chose que le diable va faire pour te déstabiliser, ce n'est pas d'abord d'emmener des gens autour de toi, mais c'est de créer un mouvement qui va t'empêcher de prier. C'est là où tu ne vas pas comprendre. Tu avais décidé de prier chaque 18h. C'est à 18h qu'on te donne des rendez-vous bizarres. Tu ne vas pas comprendre. Tu avais décidé de prier chaque 24 heures. Les appels que tu as vont déjà jusqu'à 24 heures. C'est là où les hommes seulement t'appellent. C'est là où les parents t'appellent. Tu ne sais pas comprendre. Tu avais décidé de prier à 3 heures. C'est là où le sommeil devient doux. C'est là où l'enfant te dérange. C'est là où quelqu'un veut dire, je viens rester chez toi. Je viens passer chez toi. Est-ce que je parle à des esprits? Quand tu commences à faire un programme de prière qui va t'élever, il y a des choses qui viennent autour. Parce que le diable n'aime pas les hommes qui prient. Écoutez-moi, Église. À la prière, il est rattaché la voyance. Si j'avais prêché au chinois comme ça, il devait dire Amen en mandarin. À la prière, il est rattaché la voyance. Oui. L'un des secrets, quelconque personne qui se dit prophète ne peut vivre sans une vie de prière. Je ne connais pas des prophètes qui vivent sans une vie de prière. Tu ne peux pas dire tu es prophétique, tu es prophétesse, ou tu es fils ou fille des prophètes et tu n'aimes pas la prière. Tu ne peux pas dire tu es ma fille, tu n'aimes pas la prière. Parce que moi, j'aime prier. Et je suis en train de me battre à battre le record, mon record. Pour le moment, quand j'ai trop prié ces 2 heures, je trouve que c'est peu. Je dois atteindre 3 heures de temps parce que logiquement, chaque jour, je dois donner à Dieu la dîme du temps.
Le jour est composé de 24 heures, qui veut dire 2 heures 40 minutes de dîme. Donc, je dois donner chaque jour à Dieu 3 heures de prière. Donc, si tu n'es pas il faut t'élever, tu dois atteindre ce niveau. Je connais un homme, et ça je vous l'ai dit, qui fait 40 jours sur la montagne. C'est un homme de Dieu dangereux. Il prie 7 heures de temps par jour. 7 heures de temps. Qui suis-je? C'est-à-dire, quand tu marches avec les gens comme ça, tu regardes, tu dis, qui suis-je? C'est-à-dire, toi, tu fais 7 heures. Bon, maintenant, c'est-à-dire, tu vis avec quelqu'un qui fait 7 heures de temps. Il t'accuse devant Dieu que tu es paresseux. C'est-à-dire, rien que le fait que vous soyez amis là, chaque fois que tu marches avec lui, dans le règne spirituel, ça crie paresseux, paresseux, paresseux. Parce qu'il n'y a pas de raison que lui, il prie 7 heures, toi, tu es un homme comme lui. Même 30 minutes, tu n'arrives pas à faire. Il y a un problème. Donc, il y a un problème quelque part. Il est humainement constitué comme toi. Lui, il fait 7 heures de temps, il prie. Toi, tu n'arrives pas à faire 30 minutes. Je ne te demande pas d'aller te blesser en voulant faire 7 heures du coup. Je te demande de travailler ton cardio. Il y a ce qu'on appelle en sport la course de vitesse et la course d'endurance. Ce n'est pas forcément tous qui vont vite là qui sont les plus forts. Celui qui fait la course de vitesse ne peut pas lutter avec celui qui fait la course d'endurance. Or, celui qui fait la course d'endurance, il peut lutter avec celui qui fait la course de vitesse. Parce qu'il a déjà quelque chose que celui qui fait la course de vitesse n'a pas. Il y a ce qu'on appelle le coffre, le cardio. Il faut travailler ton cardio. On dit ça comme ça, hein, cardio. Hein. Vous qui faites sport là, il faut me corriger. Il faut travailler ça. Père, c'est-à-dire toi quand tu pries, je ne sais pas pourquoi depuis 2 jours, laisse-moi m'amener seulement à parler de la prière. Toi quand tu pries, papa, ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit, tu connais. Il est dit que chanter ses prières 2 fois. Je t'adore. Tous les jours, c'est ça. On te dit de prier, tu prends les excuses pour adorer. Il faut arrêter les choses de paresseux là. Quand on dit prier, c'est prier. Donc, prier, c'est prier. Ce n'est pas écrit dans la Bible que chanter ses prières 2 fois. C'est la paresse. C'est anti-biblique, c'est hérésie. Seigneur, je t'adore. Tu me donnes la 2. Et même là encore, c'est pas que tu fais 2 heures, 10 minutes. Je t'adore. Tu finis le chant là, tu sens que bon, il n'y a plus les frissons dans le sang là, tu prends un autre son. Il n'y a plus les frissons dans le sang là, tu prends un autre son. La Shekinah. C'est-à-dire, on est déjà dans des histoires de frissons. Et quand tu finis, I was praying. J'ai prié, c'était super. C'était Église, il faut élever le niveau. Donc je dis, il faut élever le niveau. Tu dois être capable de dire à Dieu, je fléchis mes genoux de 9h à 12h. C'est toi et moi. Qu'il y ait des mots, qu'il n'y ait pas des mots, ma bouche ne se taira pas. Tu commences à parler. Si le français t'échappe, tu montes dans la langue maternelle. Si la langue maternelle au chien, tu ne connais plus les mots. Tu montes dans la langue céleste. À un moment donné, si tu sens que le céleste bloque, tu rentres dans les soupirs. Est-ce que je parle à des esprits? C'est la dimension où tu n'as plus de mots. Tu n'as plus de mots. Mais celui qui t'écoute, comme ça, si tu n'as plus de mots, c'est là où c'est déjà les parce que tu as dépassé la dimension humaine, tu as transcendé. Mon ami, il y a une dimension dans la prière où on n'a plus de mots, on ne ressent plus nos pieds, on ne ressent plus nos douleurs, les douleurs, on ne ressent plus nos membres. Tu es là comme sanglotant. Aïe! Demandez à Anne. Anne était dépourvue de. C'est-à-dire, elle était tellement dérangée par sa rivale, je crois que c'était Pénina, qu'elle est partie prier à une dimension où Élisée, entre Élisée et Élie, a dit à Anne, si c'est ici que tu veux passer ton vin, ce n'est pas là l'endroit. Anne dit, ta servante est tellement dépourvue de douleur
Elle est tellement pleine de douleur que la dimension de prière d'Anne avait changé. Elle était dans les sanglots. Le sanglot, c'est quand tu frappes ton enfant. Tu le frappes tellement, à tel point qu'il n'a même plus les mots pour pleurer, pour la voix pour crier. Et c'est là où le corps tremble. Cette dimension où tu ne comprends pas. Tu n'as pas encore expérimenté ça. Mon ami, le temps se flige. 1 heure sont semblables à 1 minute. C'est là où vous comprenez pourquoi la Bible dit que Jésus a tellement prié que son sang est devenu comme des gouttes du sang, des gouttelettes de sang. C'est parce qu'il avait atteint une dimension. Oh, si tu n'as pas encore vécu ça, alors ça veut dire que tu n'as encore rien vécu, mon frère. Cette sensation est plus que la sensation d'être devant la tour Eiffel. C'est plus que la sensation d'être aux États-Unis. C'est une sensation qui dépasse la sensation. C'est plus que le Chikwang. Cette sensation-là, c'est là où tu te sens vivre. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est réellement se sentir vivre. C'est plus que la sensation d'avoir un master 2. C'est plus que la sensation d'avoir un travail. C'est la dimension où le temps se flige. Est-ce que vous savez qu'il y a des dimensions dans la prière où le temps est fluide? Tu ne fais que prier. Tu pries, tu pries. Et quand tu regardes la montre, à peine tu as prié, il est déjà 14 heures. À peine tu as mis les pieds au sol, il était 9 heures. Mais quand tu lèves la tête, il est 14 heures. C'est parce que tu es rentré, tu as percé le chronos, tu as dépassé le kairos, tu es rentré dans ce qu'on appelle l'éternité. Est-ce que je parle à des esprits? Tu as percé le chronos, qui est le temps chronologique. Tu as percé le kairos, qui est l'action de Dieu dans le temps chronologique. Tu rentres dans l'éternité. Et quand tu es dans l'éternité, le temps, c'est dans cette dimension que tu peux faire comme Josué en disant, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu es entré dans la dimension de l'éternité. C'est là-bas où je peux voir et entendre une voix qui lui dit, monte ici et je te ferai voir. Mon ami, je vous parle des choses et des expériences de la prière. Les expériences de la prière. Excusez-moi, je vais choquer des gens. C'est mieux que les expériences sexuelles. Arrête ça. Cherche la prière. Hein? Papa, je n'arrive pas à résister. Papa, vous faites comment? Moi, je n'arrive pas. Tu as les esprits, tu as les démons. Viens, on va prier. Viens, on va prier. Viens, on va prier. Viens, on va prier. Je prie que Dieu déverse sur nous cette dimension de prière. Mets les mains à la tête et déclare, Père, relâche sur moi cette dimension de prière. Kabadouche, Père, relâche sur moi cette dimension de prière. Dis-le à Dieu, dis, Père, relâche sur moi cette dimension de prière. Un homme de prière, quand tu pries beaucoup, opérer dans la foi devient simple. Mais qu'est-ce qui peut amener un homme à prier assez? C'est parce que cet homme, au-delà de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice, a découvert ce qu'on appelle il a découvert un autre point dont je vais vous parler ce soir, dont Éphésiens nous parle, en son chapitre 6, en son verset, je crois, 15. Il dit, après le zèle, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Un homme de prière, c'est un homme qui a compris que le bouclier de la foi peut s'activer par la prière.
homme de prière, c'est un homme qui a toujours son bouclier à la position qu'il faut, à la manière qu'il faut. Est-ce que je parle à des esprits? Est-ce que je parle à des esprits ici? Et je vous parlerai assurément demain sur le bouclier de la foi. La foi qui est un bouclier, qui peut éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. La foi. La foi est une arme tant défensive que, on dit comment? Offensive. Elle peut attaquer comme elle peut protéger. La foi peut attaquer comme elle peut protéger. C'est par la foi que nous croyons. Hébreux 11, verset 3. Que les choses visibles tirent leur origine des choses invisibles. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi est l'élément crucial qui te donne de sortir le matériel de l'immatériel. À travers la foi, tu peux modifier. À travers la foi, tu peux modifier les événements et les circonstances. Quand je parle de la foi, je ne vous parle pas de la croyance. Il y a une nette différence, et je l'ai déjà expliqué ici, entre la croyance et la foi. La croyance est du domaine de l'intellectualisme de l'homme. La foi est du domaine de l'esprit de l'homme. La croyance est basée sur le raisonnement, l'analyse de l'homme. La foi est basée sur l'esprit de l'homme. La foi est une histoire d'esprit. La croyance est une histoire de décision et d'intellectualisme, d'intellect. Est-ce que je parle à des esprits ici? Est-ce que je parle à des esprits ici? L'un des moyens pour activer le bouclier de la foi, c'est la prière. Prophète, comment faire? Je me souviens une fois, j'avais demandé ça à mon père spirituel. J'ai dit, papa, comment faire pour avoir une grande foi? Pour avoir une foi qui ne bouge pas? Sûrement certains ici, vous avez cette question-là. Prophète, comment faire pour être une femme de foi? Et mon père, il est tellement sage. Il m'a dit, c'est simple. Si tu veux être un homme de foi, c'est très simple, mon fils. Tu n'as même pas besoin de prier pour ça. Non. Si tu veux être un homme de foi, mon fils, c'est très simple. Il te suffit de faire une chose. C'est très simple. Papa, c'est quoi la chose? Il me dit, mon fils, est-ce que tu es prêt? Il dit, oui, mon père, je suis prêt, je veux. C'est quoi? Il me dit, est-ce que tu vas assumer? Il dit, papa, j'ai tellement envie d'avoir la foi. Et, comme Élie, tu dis le feu descend, le feu descend. Hein? Comme qui là? Comme Moïse, tu lèves comme ça, la mer s'ouvre. Moi, je veux la foi, papa. Je dois guérir les gens qui ont l'AVC, les gens qui ont des tensions, les cancers, les sida. Je dois les guérir. Il me dit, alors si tu veux la foi, c'est simple. Je vais prier pour toi, pour que Dieu te donne beaucoup de problèmes, beaucoup des épreuves. Est-ce que tu es prêt? Mon ami, ce qui fait grandir la foi s'appelle épreuve. Depuis que j'ai compris ça, j'ai compris que je ne dois plus me plaindre devant une épreuve. Oh oui.
J'ai compris que je ne dois pas me plaindre. Moi, je ne me plains pas. Il m'arrive parfois d'aider. Je reviens toujours calme. Quelles que soient les situations par lesquelles je passe, j'ai tellement compris que Dieu est en train de me mettre à l'épreuve. Quand je suis déboussolé, je préfère être seul. Je préfère être calme. Je préfère m'isoler. Jusqu'à ce que Dieu vienne me restaurer. Dis à quelqu'un les épreuves. La foi grandit dans les épreuves. Et ce n'est pas tout d'avoir les épreuves. Ce qui fait grandir la foi, ce n'est pas seulement les épreuves, mais c'est l'attitude dans l'épreuve. Parce que tu peux avoir l'épreuve et tu mets les mains à la tête, tu commences à crier aux Hosanna. Oh ma mère, oh, mon père, oh, c'est pas la foi. Mais quand les épreuves viennent auprès de toi et que tu te rends compte qu'il est écrit, la Bible déclare que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. C'est là où tu te rends compte que même si c'est dur, même si je fais la prison, même si je suis célibataire parce qu'il menace d'arrêter la relation, parce qu'on ne couche plus ensemble, est-ce que je te parle ici? Même si on me demande de me corrompre pour avoir un poste, même si on me demande des choses bizarres, il est écrit que si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tôt ou tard, mon Dieu va faire quelque chose. Et c'est là où tu commences à te parler à toi-même en disant, Asaph, ne bouge pas. Asaph, ne t'inquiète pas. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais commence à te dire à toi-même. Dis à toi-même. Appelle-toi toi-même et dis-toi, Asaph, ne bouge pas. Si tu t'appelles Asaph, dis Asaph. Si tu t'appelles Anouchka, dis Anouchka. Si tu t'appelles Candy, dis Candy. C'est-à-dire, dis-toi toi-même. Dis-toi, Darline, ne bouge pas. C'est dur aujourd'hui, mais ça va aller. Naomi, ne bouge pas. C'est dur aujourd'hui, mais ça va aller. Laïla, ne bouge pas. C'est dur aujourd'hui, mais ça va aller. C'est-à-dire, même si les hommes veulent fermer, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, on veut te fermer la porte, mais tu te regardes. Tu te dis, certes, c'est dur, mais je refuse de bouger. Je ne vais pas descendre mon niveau de foi. Je ne vais pas baisser mes standards. Je ne vais pas changer mon vocabulaire. Je ne vais pas changer ma mentalité. J'ai un Dieu qui est tout puissant et tout suffisant. Alors je ne bouge pas. Là, vous expérimenterez ce que Jésus dit aux apôtres en disant, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer et elle se jettera. Mon ami, la foi, ce n'est pas la croyance. Je ne te parle pas des choses, mais non, je crois que Dieu va faire. L'homme de foi ne perd pas dans je crois, parce que la Bible déclare, oh, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'espérance, c'est du domaine de l'esprit, et qui parle de la foi, pas du facteur imaginaire, de l'imagination. En d'autres termes, si tu veux voir Dieu opérer dans ta vie au travers de la foi, imagine. Ça veut dire, tu dois payer l'école. Mais tu peux commencer à imaginer que bon, je ne dois plus à l'école parce que l'école est déjà payée. Tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles, je vous assure, les choses des alléluia et des amen là sont une folie pour les hommes charnels. C'est là où vous comprenez l'expression de la Bible de Dieu, où la Bible dit que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. C'est-à-dire, tu dois à l'école 200 000, 200 euros, 200 $. Et puis tu commences à louer Dieu. Oh mon Dieu, merci parce que je ne dois plus l'école. Ton voisin d'à côté dit, ça y est, tu commences à devenir fou. Tu lui dis, calm down. You don't understand. Because when I'm stuck, quand je parle à
actuellement, je ne suis plus dans le monde des humains. Je suis rentré dans la dimension transcendantale du monde des esprits. C'est là-bas où je peux parler. Et c'est là-bas où j'ai vu que j'ai déjà payé l'école. Donc même si on va renvoyer tout le monde, moi, on ne va pas me renvoyer. Ok, je vous donne un témoignage, je clôture ici. Il y a une femme, elle était au Congo. Un homme de Dieu qui est un père que je respecte, que je suis, avait prophétisé dans la vie de cette femme-là. Et lui avait dit, comment tu vas te marier? Il avait prophétisé. Cette femme avait crié au nom de Jésus. Avec foi, je reçois. Elle a scellé, elle a tout fait. Un jour, elle a attendu, ce n'est pas venu. Le mariage n'est pas venu. Un jour, il y a un homme qui vient dans l'église. Il arrive dans l'église. Il est dans l'église. Et en étant dans l'église, il postulait par-ci et là pour avoir un travail. Et un jour, on l'a accepté son dossier, son CV. Mais on l'a accepté dans un autre pays. Donc, disons, c'était en Angleterre ou en tout cas dans un pays anglophone. Donc, on l'a accepté là-bas. Mais la condition pour qu'il puisse aller, parce que là-bas, on devait lui payer à hauteur de 200 ou 300 000 euros le mois. Vraiment, il devait être payé, il devait tout avoir. 1000 euros, 1000 dollars. Il devait tout avoir. Mais la condition pour y accéder, c'était une femme. Il a regardé autour de l'église. Il a vu une sœur. Il part voir la sœur. Il dit à la sœur, pardon, je viens de décrocher un boulot. Mais pour y aller, il faudrait que je sois marié. Si tu me dis oui maintenant, demain on se marie, on va voir les parents se marient. Après demain, on voyage et... Aïe, 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 tu ne comprends pas. J'ai cru que quelqu'un allait activer son micro et dire amen très fort. Je vous donne un témoignage ici. Aïe, 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 amen. Oh my God. Il a posé cette question à la femme. La femme n'a pas cherché à réfléchir. Elle a dit oui. Le lendemain, mariage à la coutume, ça s'est passé au Congo-Kinshasa. Le surlendemain, à Mairie. Alors, ils ont tout fait. Ils sont partis. Le monsieur a eu le travail. La femme a eu le mari qu'elle cherchait. Ils sont heureux. Aïe. Ils ont l'argent. Ils ont Dieu. Ils sont stables. La foi. Quand tu opères dans la dimension de la foi, tout ne se passe pas comme les humains. Les hommes de la foi, ce sont les hommes qu'on appelle les X-Men. Aïe, 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 aïe. Les hommes de la foi, on les appelle les X-Men. On les appelle des super-héros, des Supermen. On les appelle des surhommes parce qu'ils ne voient pas les choses comme le commun de mortels. Est-ce que tu sais que tu es une X-Men, X-Woman? Est-ce que tu sais que tu es un X-Men parce que tu es une femme, un homme de foi? Bon, vous ne comprenez pas. Je m'arrête ici pour ce soir. Demain, on va monter, après on va prier. Donc, ce que je veux que tu retiennes, c'est que la prière est la plateforme de décollage qui te permet d'expérimenter le surnaturel. Est-ce que des esprits m'entendent? Est-ce que des esprits m'entendent? Si tu manques de foi, je prie que le Dieu d'Itès libère, te donne une foi maintenant inouïe. La foi qui va te permettre de déplacer les montagnes. Là où tu avais un problème de foi, que mon Dieu t'affecte dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'à partir de ce soir, tu commences à avoir une foi inouïe. Qu'à partir de ce soir, ta foi monte à une autre dimension. Qu'à partir de ce soir, ta foi commence maintenant à déplacer des montagnes, à déplacer des arbres. Je commande et déclare, dès ce soir, tu vas expérimenter une dimension de foi extraordinaire. Exercice spirituel. Prends le temps de noter tout ce qui ne bouge pas dans ta vie. Non, il faudrait qu'on soit théorie pratique. Je t'ai enseigné, je t'ai exhorté sur la foi et la prière.
Prends le soin de noter tout ce que tu aimerais voir dans ta vie changer. Et tu te mettras en prière toute cette semaine par rapport à ça. Si tu as dans ton esprit, ça peut aller peut-être enlève. Dis-toi que quand je commence à prier, le changement commence à s'opérer. Et appelle ce que tu veux voir. Commande. Et tu verras que ces choses n'auront nullement le choix que de se manifester. Que le Dieu d'Ithiès vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Avant de nous séparer, si tu as ton offrande, tu peux prendre ton offrande maintenant. Nous allons prier. Tu peux prendre ton offrande maintenant. Que tu sois au Gabon, en France, en Espagne, aux États-Unis. Prends ton offrande maintenant dans ta main. Au Sénégal, au Portugal, prends ton offrande maintenant dans ta main. Nous allons prier, je vais vous bénir et nous allons nous séparer. Je rappelle que demain, nous avons 1 heure de prière sur Zoom avec le même lien. Viens, on va monter en esprit. Kabadaya. Viens, on va monter en esprit, on va chercher Dieu pendant 1 heure. Si vous êtes au Gabon, vous avez un Airtel Money. Si vous êtes dans la zone ouest de l'Afrique, vous avez Wave, Orange Money. Si vous êtes au niveau de la France, vous avez un Paylift, vous avez un RIB, vous avez un PayPal. Quel que soit le lieu géographique dans lequel vous êtes. Voici les moyens pour cheminer votre argent, votre dîme, votre offrande, vos semences particulières. Il y a un numéro sécrétarial juste en bas pour toute rencontre avec le prophète pour quelconque situation. Je crois que le Dieu d'impact, de transformation et du surnaturel, cette année nous donnera du succès. Père, je prie dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare que tu nous gardes et que la parole de ce soir soit fraîchement dans notre esprit et qu'elle produise des effets immédiats. Bénis également ceux qui ont pourvu et qui ne sont nullement entrés dans ta présence sans rien, selon que Deutéronome 16:16 le dit. Père, nous te bénissons. Je prie que tu nous gardes durant cette nuit et que tu nous raccompagnes. Et tu nous ramènes ici demain pour nos moments de prière. Nous te remettons d'avance toute cette semaine. Bénis-la au nom de Jésus et que rien ni personne ne puisse, dans le nom de Jésus-Christ, nous déconcentrer. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu et celui de mon Père vous bénissent. Sur ce, je vous dis, shalom chez vous.